motivation formidable à l'église. Nous sommes connectés, nous prions. Et bien aimés, sachez que si nous continuons comme ça, le Seigneur fera quelque chose pour quelqu'un. Amen. Donc, je vous encourage. Il nous reste encore 35 jours, ce n'est pas beaucoup. Tu vas tenir et on arrivera. Amen. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. Un très très bon amen. Amen. Un amen très très fort. Amen. Un amen très très fort, mais 3 fois. Amen. Amen. Alléluia. Que Jésus soit loué. Amen. Bien aimé, nous allons partager la parole de Dieu. Le dimanche passé, le Seigneur nous a mis sur le chemin royal. Nous sommes sur le chemin royal. Et le chemin royal nous amène, bien aimé, à la destination. Vous savez, le chemin royal, c'est en français. Alinga les anzela yakibokondi. En lingala, c'est la route royale. Nzela yakibokondi. La route royale. Bien aimé, tu es sur le chemin de Kibokondi. Tu es sur le chemin royal. Durant les 40 jours, le Seigneur nous a mis sur le chemin royal. Et bien aimé, Nzela Kibokondi. Dans cette route royale, si ce chemin royal, n'importe quoi, n'importe qui ne met pas son pied. Amen. Amen. Tu es sur le chemin royal. Osana Nzela Kibokondi. Tu es sur le chemin royal. Et à la fin, tu auras ta couronne. Amen. C'est pour cela, ne te fatigue pas. Amen. Ne regarde ni à gauche, ni à... Amen. Reste fixé sur nos objectifs. Amen. Et tu verras le Seigneur te visiter. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce matin, le thème est ceci. Le thème est, ce mois-ci sera le premier mois. Amen. C'est bien ça si je ne me suis pas trompé. Alléluia. Amen. Ce mois-ci sera votre premier mois. Prenons nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 12. Ce mois-ci sera votre premier mois. Exode chapitre 12. En commençant par le verset 1er, restez assis. Seulement l'évangéliste qui va lire. Je lis le livre d'Exode, chapitre 12, en commençant par le verset 1er. On y va. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Continuez. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours... Lisez verset 32. Alléluia. Prenez vos brebis et vos bœufs. Non, commencez par le verset 30.
Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Dans la même nuit du premier mois de l'année, du premier mois de l'année, le mois que Dieu dit à Israël, celle-ci sera votre premier mois. La nuit de ces mois-là, de ces jours-là, la Bible dit Pharaon fera quoi? Se lèvera. Se lèvera. Se lèvera de nuit. Oui. Lui et tous ses serviteurs. Oui. Et tous les Égyptiens. Oui. Et il y eut de grands cris en Égypte. Car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Continuez. Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient, nous périrons tous. C'est bon. Chapitre 10, versets 20 à 23. Chapitre 10, versets 20 à 23. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là. Amen. Ferme ta Bible. Amen, amen. Bien, mais dans le livre d'Exode, on nous parle de la sortie d'Israël. Parce que le mot Exode, cela veut dire sortie. Pour prendre le chemin royal, il faut d'abord commencer à sortir. Amen. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. La Bible dit qu'Israël était en Égypte comme les Israélites étaient en Égypte comme des esclaves. Durant des années et des années. Et un jour, Dieu va se révéler à Moïse. Et Dieu lui dira, tu retourneras dans la maison de Pharaon. Il faut savoir que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais il était hébreu. Il n'était pas un Égyptien, il était hébreu, dont la sœur de Pharaon avait accueilli comme bébé. Parce que la mère de Moïse avait en quelque sorte protégé Moïse contre les tueries qui passaient en Égypte. Alléluia. Amen. Il fut un moment où en Égypte, on tuait tous les premiers-nés. Tout le mâle, on va dire. Tout le mâle, tous les garçons qui étaient nés, on les tuait. Alors la maman de Moïse a protégé Moïse et il va s'avérer que la sœur de Pharaon va accueillir Moïse et Moïse va grandir dans le palais royal. Donc il va grandir dans la maison de Pharaon. Il va arriver un moment, il va comprendre Moïse qu'il n'était pas égyptien, plutôt qu'il n'était pas égyptien, mais il était hébreu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir après avoir tué un soldat égyptien. Il va se retrouver chez Jéthro. C'est chez Jéthro que Moïse va rencontrer Dieu. Après cela, Dieu dira à Moïse, tu dois retourner pour faire sortir mon peuple de l'esclavagisme. Alors Moïse, il retourna chez Pharaon. Il arrive, il vient voir Pharaon en lui disant, le Dieu de mes pères, le Dieu de nos parents m'a envoyé te dire, tu dois laisser sortir mon peuple. Mais la Bible dit qu'à chaque fois que Moïse venait voir Pharaon, le cœur de Pharaon était endurci et Dieu endurcissait lui-même le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne voulait pas laisser Israël. Alléluia. Amen. Il va arriver un moment où Moïse va aller voir encore Pharaon pour lui dire, tu dois nous laisser partir. Pharaon dit, je ne vous laisserai pas partir. Alors Moïse, la Bible dit, il va prier et les sauterelles vont envahir l'Égypte.
Il faut savoir que tous les plaies qui se sont abattus contre l'Égypte, les Égyptiens et les Israélites ensemble, ils subissaient les conséquences. Parce que quand les sauterelles arrivaient, ils dévoraient tout. Il y avait de la famine pour les Égyptiens et pour les Hébreux qui étaient en Égypte. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et cette fois-là, il y a eu des sauterelles qui ont tout dévoré dans le pays de l'Égypte. Alors, Pharaon, il appelle Moïse. Il dit à Moïse, cette fois-ci, je vous laisse partir. Mais vous partirez que vous et vos enfants et vos femmes, vos biens, vous les devez laisser. Vous devez laisser vos bêtes, vos brebis, vos moutons. Vous devez les laisser, mais vous, prenez vos femmes et vos enfants, sortez de chez moi. Moïse, il regardera Pharaon, il lui dit, nous ne partirons pas comme ça. Nous partirons, oui, mais nous partirons avec nos femmes, nous partirons avec nos enfants, et nous partirons avec nos biens. Parce que le problème de Pharaon maintenant, c'était quoi? Il a tellement subi beaucoup de plaies, beaucoup de châtiments, il en avait marre. Alors il dit, je vous laisse partir. Partez, sortez de chez moi. Partez avec vos femmes et vos enfants, mais sauf que laissez-moi vos biens, laissez-moi vos brebis, mais vous partez. Beaucoup de personnes bien-aimées, ils ne vivaient bien quand ils étaient encore païens. Depuis qu'ils sont arrivés en Christ, ils souffrent. Ils souffrent pourquoi? Parce que les diables, le pharaon représente les diables. Les diables les a laissés partir, mais ça a l'air bien. Le diable t'a laissé partir, mais sans ton mariage. Le diable t'a laissé partir, mais sans ton voyage. Le diable t'a laissé partir, mais sans tes papiers. Moïse regarde le pharaon et il lui dira, écoute monsieur, nous partirons avec nos femmes, nos enfants, mais avec nos bêtes. D'ailleurs, pour les sacrifices que nous offrirons à l'Éternel dans le désert, c'est toi qui mettras entre nos mains le bête dont nous offrirons à notre Dieu. Amen. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Pharaon représente Lucifer. Pharaon représente le diable. Pharaon représente les sorciers de ta famille. Mais beaucoup de personnes, les sorciers de vos familles, vous ont laissé aller à l'église. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ils ont confisqué vos biens. Mais je veux dire à une personne, si c'est chemin royal que nous sommes, nous partirons, nous, avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos bêtes, avec nos moutons. Nous partirons avec tout ce qui nous appartient. Nous ne laisserons rien en Égypte. Écoutez, si c'est chemin royal, nous allons vers le lieu où le Seigneur a promis de nous donner. Mais pour aller à ce lieu-là, nous ne partirons pas seuls. Josué dit, je ne partirai pas seul. Moi et ma maison, nous partirons ensemble. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je veux dire à une personne ce matin, le diable sait que tu es en route, mais le diable veut t'empêcher de ton mariage. Le diable veut t'empêcher de tes enfants. Le diable veut t'empêcher de ton voyage. Le diable veut garder le succès de ta vie, mais il te laisse passer ou partir comme ça. Beaucoup sont à l'église, mais ils souffrent. Parce qu'ils n'ont jamais réclamé leur bien. Moi, j'ai toujours dit au diable, je pars avec mes Ferrari. Moi, je pars avec mes Ferrari. Vous ne l'avez pas encore vu comme ça, bien aimé. Mais moi, je le vois en esprit. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, Pharaon, quand il va attendre cela, il refuse de laisser Moïse partir. Parce qu'il voulait le laisser partir, mais à confisquer le bien. Alors Moïse dit, c'est pas grave, nous allons rester là. Alors, dans le 12e verset, la Bible a dit, Moïse va aller consulter encore Dieu. Dieu va dire à Moïse, écoute, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Je vais te dire une chose. Tu vas convoquer l'assemblée. Et tu diras ceci à l'assemblée. Chaque maison ou chaque famille devrait avoir un mouton ou un chevreuil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces moutons-là ou ces chevreuils-là, vous attendrez la nuit de ce mois ici
J'ai dit dans vos maisons. Et dans vos maisons, chaque maison égorgera son mouton. Quand vous égorgerez vos moutons, vous prendrez le sang du mouton, vous le mettrez sur vos laitons, sur le poteau de vos maisons. Mais la viande, vous la mangerez en rôti. Alléluia. Alléluia. Vous allumerez le feu et vous mangerez la viande en rôti. Mais vous le ferez le soir. Pourquoi? Parce que au 14e jour, donc ça veut dire que vous prenez des moutons. Le 10e jour, le 14e jour, vous égorgez le mouton. Et le soir du 14e jour, moi je passerai. L'ange de la mort passera. Il visitera toutes les maisons qui n'auront pas le sang sur leur laiton ou sur leur poteau. Et tout le premier-né d'Égypte mourront. Qu'ils soient égyptiens ou qu'ils soient israélites. S'il n'y a pas le sang sur le laiton de la maison, s'il n'y a pas le sang sur le porte de la maison, s'il n'y a pas le sang sur le porteau de la maison, l'ange de la mort fera quoi? Rentrera. Ce qui veut dire, ce qui empêchera l'ange de la mort de rentrer dans vos maisons, c'est le sang de mouton. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. Un amen fort. Amen. Un amen puissant. Amen. Alors Moïse va rassembler le peuple. Et Moïse dira au peuple, écoutez, ce soir, chacun puisse acheter son mouton ou son chevreuil. Le 10e jour du mois et le 14e jour, on égorgera ces moutons. Alléluia. Et on le mangera rôti dans nos maisons. Parce que ces jours-là, le Seigneur frappera l'Égypte. La Bible dit, le 14e jour, Israël vont, chaque personne, chaque famille, va égorger le mouton. Ils égorgent le mouton et ils vont prendre le sang du mouton. Ils vont le mettre sur le laiton ou sur le poteau de chaque maison. Chaque famille a mis le sang sur le laiton de sa maison, sur le poteau de sa maison. Ce n'est pas une famille qui allait mettre dans une autre famille, mais chaque maison a mis sur sa porte le sang du mouton ou du chevreuil qu'ils avaient tué. Et Dieu dit à Israël ceci: si vous avez un grand mouton, vous avez un mouton et que vous êtes peu nombreux, vous la partagez avec votre voisin. Amen. Amen. Mais vous devez le manger la nuit et rôti. Pas bouilli, mais rôti. Pourquoi que Dieu dit, vous la mangez la nuit et vous la mangez rôti et non bouilli? Pourquoi? Parce que tout simplement, bien aimé, Dieu dira cela à Israël. Pourquoi? Parce que, bien aimé, pour rôtir un animal, il faut un feu. Et le feu représente la pureté. Vous savez, pour purifier l'or, il faut passer l'or sur le feu. Le feu représente la pureté. Alors bien aimé, pour rôtir l'animal, il fallait que tout le peuple d'Israël puisse allumer le feu dans leur maison. Et Dieu dit ceci à Israël: l'agneau que vous allez égorger, il doit avoir un an et il doit être sans défaut. Vous devez la manger avec des légumes amers et du pain sans levain. Cela veut dire quoi? Bien aimé, l'agneau qui avait un an et sans défaut, il représente Jésus. Jésus qui est l'agneau de Dieu qui est sans défaut. Jean-Baptiste fera Jésus. Et il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est le sang de l'agneau. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc c'est le sang qui empêche l'esprit de mort d'entrer dans la maison. Je vais dire à une personne, le sang de Jésus, durant cette traversée des déserts, empêchera la maladie d'entrer dans ta maison. Je vais dire à une personne, le sang de Jésus, durant la traversée du désert, empêchera la stérilité, la pauvreté d'entrer dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Israël va s'exécuter aux recommandations de l'Éternel. La nuit va arriver du 14e jour, il va égorger, chaque famille va égorger des moutons. Pourquoi Dieu dit dans vos familles? Pourquoi dans vos familles? Parce que la famille, pourquoi Dieu dit dans vos maisons?
Parce que la maison représente la famille. Et la famille ou la maison représente aussi un lieu de rassemblement et d'affection. En fait, dans la famille, il y a des gens qui s'aiment parce qu'ils sont frères, parce qu'ils sont sœurs. Ils s'aiment. Donc, l'agneau, vous le partagez entre vous, les gens qui s'aiment. On ne partage pas l'agneau avec les ennemis. On ne le partage pas avec des adversaires. Mais on le partage entre ceux qui s'aiment. Et la maison de ce matin représente la chambre haute. Et la chambre haute ce matin, il y a un agneau que nous devons partager. Mais cet agneau-là, c'est ce jour-là où nous mangerons l'agneau. C'est le jour où nous sortirons aussi de l'Égypte. Celui qui n'a pas mangé l'agneau et qui n'a pas mis le sang de l'agneau sur ses laitons ne pourra pas sortir parce qu'il sera endeuillé. Et ce soir-là, la Bible dit que Israël vont s'exécuter. Ils vont prendre le sang, ils vont le mettre sur le laiton de leur maison. Et la nuit, l'ange de la mort va passer sur l'Égypte. Il passe sur l'Égypte, il tue tout le premier-né égyptien jusqu'au fils, au premier-né de Pharaon. Et jusque-là, bien-aimé, jusque-là, Israël subissait tout le malheur que Dieu envoyé en Égypte. Les Égyptiens les subissaient, les Israélites aussi les subissaient. Parce que quand les sauterelles mangeaient tout, les Israélites aussi n'avaient rien à manger. D'ailleurs, ils étaient esclaves. Quand l'eau se transformait au sang, les Égyptiens n'avaient pas de l'eau à boire, les Israélites aussi, les Hébreux aussi n'avaient pas de l'eau à boire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la seule plaie dont Israël a été épargné, c'est la plaie de la mort de première-né. Ils étaient épargnés pourquoi? Parce que ces jours-là, ils avaient égorgé l'agneau et ils avaient pris le sang de l'agneau, ils l'avaient mis sur leur laiton. Alléluia. Amen. Je veux dire une chose ce matin. Vous savez, des fois, nous laissons nos enfants, nos frères, aller dormir n'importe où. Ces jours-là, si un enfant hébreu avait un pote égyptien et qu'il était parti dormir chez son pote égyptien, l'ange de la mort passait devant la porte de la maison de cet égyptien-là, le bré aussi allait mourir. Ne laisse pas ton enfant aller dormir n'importe où. Il y a des maisons qui sont couvertes de sang et il y a des maisons qui ne sont pas couvertes de sang. Le sang a empêché la mort rentrer dans les maisons des Hébreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même toi-même, n'allez pas dormir n'importe où. Parce que tu ne sais pas, ni tu ne connais pas la couverture spirituelle qui est sur cette maison. Oh, ce soir, nous allons faire soirée pyjama. Maman, je ne vais pas venir parce que nous serons en soirée pyjama. Tous les soirées pyjama qui étaient organisées ce jour-là en Égypte. S'il y avait les Hébreux parmi ces Égyptiens-là, ces Hébreux-là étaient morts. Bien aimé, l'agneau égorgé ce jour-là représente Jésus. Amen. Représente Jésus. Amen. Et le mois qui a été, le mois dont l'agneau a été égorgé, ce mois-là, Dieu a dit à Israël, vous devez la considérer comme le premier mois de l'année pour vous. Et ce mois-là, c'était le mois de Nissan. Nissan. Cela veut dire jour de gloire. Amen. Mois de gloire. Bien-aimé, je veux dire à une personne, je te fais rentrer cette année dans le mois de gloire. Amen. Vous savez, c'est le mois de janvier que nous allons traverser là. C'est le mois du départ. Est-ce que vous avez compris? Amen. Depuis le 6, nous sommes en route. Et la route que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire sur le premier mois. Nous sommes au premier mois. Et le premier mois hébreu, c'est Nissan. Et Nissan, cela veut dire mois de gloire, mois de liberté, mois de victoire, mois de magnificence de la gloire de Dieu, mois de la descente de la main de Dieu. Je veux dire à une personne, le mois de janvier de cette année, qui est le premier mois de cette année pour toi, sera un mois de gloire.
janvier. Le mois de janvier. Pour toi. Et vous allez avoir gloire. Mois de sortie. Mois d'avancement. Le mois de Nissan, qui était le premier mois pour les Hébreux, c'était le mois de la sortie. En ce premier mois de cette année 2025, quoi qu'il arrive, tu vas sortir de toute malédiction de ta famille. Je dis en ce premier mois de cette année, ce mois de janvier, ce premier mois de cette année, quoi qu'il arrive, sera pour toi un mois de gloire. Amen. Un mois de visitation. Amen. Dieu a visité Israël. Dieu a visité Israël au premier mois de l'année là. De l'année où Dieu a dit à Israël, égorgez le mouton. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Un amen 3 fois. Amen. Un amen puissant. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce mois de janvier, nous sommes sur le chemin royal. Amen. Nous sommes en train de gêner. Et ce mois, bien-aimé, c'est le mois dont nous avons commencé notre sortie. Amen. Le mois de janvier, c'est le mois de sortie. Amen. Tu n'as pas compris. J'étais en 2024, je suis sorti de 2024. 24 et je suis sur 2025. Le mois de janvier, c'est le mois de sortie. Amen. Le mois de gloire. Ce mois-ci sera considéré pour vous comme votre premier mois. Chez les Hébreux, le premier mois, c'est Nissan. Nissan, c'est le 4e mois pour le calendrier grégorien. Dans le calendrier grégorien, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'au bout. Maintenant, pour les Hébreux, le premier mois, ce n'est pas janvier, mais c'est avril. Parce que c'est avril, c'est le mois de la Pâque. C'est pour ça que Dieu dira à Moïse, les jours où vous sortirez, vous ne devez pas l'oublier, vous devez les célébrer. La célébrer toutes les années. Voilà pourquoi nous fêtons la Pâque. Et la Pâque représente la mort et la résurrection de Jésus. La Pâque représente le sacrifice et l'offrande du sang que Jésus-Christ a fait au monde pour pouvoir sauver toute personne qui le recevra comme Seigneur, qui l'acceptera comme Seigneur et Sauveur. Je voulais dire ceci. L'agneau tué cette nuit-là, il représente Jésus. Amen. Et le sang posé sur le lettres de chaque porte, il représente le sang de l'agneau de Dieu. Je vais te dire quelque chose ce matin. C'est moi ici, tu sors. Alléluia. Mais tu es accompagné du sang. Amen. Tu es accompagné du sang. Mais pour être accompagné du sang, tu dois prendre ce sang-là, le mettre sur les lettres de ta maison. Amen. Vous savez, beaucoup sont morts. Ils sont morts d'une mort qui n'était pas leur. Parce que tu étais parti dormir dans une maison quelconque. Cette maison, il y a des marabouts qui vont travailler là-bas. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'ai eu ma maison, appartement. Pas une maison, mais un appartement. Mais en esprit, je suis sorti avec ma maison. Je ne mourrai pas sans acheter une maison. Amen. Parce que Pharaon, il est sorti sans moi. Il voulait me dire de sortir sans maison. Tu sais où? Là où les chevaux courent. Je vais acheter une maison là-bas. Dans la ville de Eric Vert. Moi je le crois. Nous servons un Dieu tellement grand. Amen. Nous servons un Dieu tellement grand. Amen. Écoute, vous savez ce qui se passe? Le diable t'a laissé partir, mais sans ta santé. Kende na yo. Mais Vincent, ok, tous les jours. À Vicenne, tu vas partir. Ok, tous les jours. De la Fontaine. Ok, tous les jours. De la Fontaine, l'hôpital de la Fontaine, tu vas partir tous les jours. Mais Kende na yo. Mais pars. Moïse a regardé et dit, moi je vais partir. Avec ma santé. Je vais partir. Avec mes enfants. Je vais partir. Avec mes maisons. Je vais partir. Avec mon mariage. Je partirai avec mon mariage. Amen. Ton célibat ne durera plus jamais au nom de Jésus. Amen.
Je veux dire à une personne ce matin, en ce premier mois-ci, que ta célibat est tombé dans l'eau au nom de Jésus. En ce premier mois de cette année, la pauvreté de ta famille est tombée dans l'eau. Au nom de Jésus. L'hypertension héréditaire de ta famille tombe dans l'eau. Au nom de Jésus. Pharaon était malin. Pharaon savait que s'ils partent sans brebis, ils vont mourir en route. Ils vont mourir en route. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont chercher à faire des demi-tours. C'est ce que le peuple a essayé de faire avec Moïse. Ils arrivent dans le désert de Tine. Il n'y avait pas d'eau. Le peuple commence à se révolter contre Moïse. Tu nous as amenés en ce désert pour que nous mourions. Il n'y a même pas d'eau. Il n'y a même pas d'eau. Il n'y a même pas d'eau. Ils commencent à se révolter. Et ils diront même qu'en Égypte, on était bien. Pourquoi tu nous as amenés ici? Des fois, il y a des gens qui regrettent même leur vie ancienne. Quand j'étais à Métro Blanche, j'étais bien. Quand j'étais à Pigalle, j'étais bien. Mais depuis que je me suis converti au Seigneur, tout ne va plus bien. Israël a commencé à dire ça. Moïse, débordé de paroles des Israélites, il va aller voir Dieu. Il dit, Père, ce peuple se révolte contre moi parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais Moïse ne savait pas tout à côté de Moïse. Il y avait un rocher qui était là. Dieu dit à Moïse, rassemble le peuple. Moïse va rassembler le peuple. Dieu dit, tu vois le rocher là? Moïse dit, je le vois. Dieu dit, parle au rocher. Et le rocher vous donnera de l'eau. Parle au rocher. Bien aimé, les rochers, l'ibanga. Parle au rocher. Le rocher va te donner de l'eau. En ce premier mois-ci des mois de janvier, il y a les rochers à côté. Le rocher est prêt. Le rocher est prêt. En ce mois-ci de janvier, le rocher est là. Amen. Et les rochers, c'est qui? Jésus-Christ dira à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu qui est devant toi, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Car moi, si je te donne mon eau, les sources d'eau vives couleront sur tes veines. Amen. Ah, et Dieu dit à Moïse, le rocher est là. En fait, Dieu est en train de montrer à Moïse, Jésus est là. L'eau de vie est là. C'est lui qui pourra vous sauver dans le désert est là. Parle-lui. Je veux dire à une personne ce matin, tu ne feras que parler à Jésus. Amen. Et l'eau sortira du rocher. Amen. Pharaon a voulu empêcher Israël de partir avec leurs biens. Moïse dit non. Tu as trop souffert. T'as là. On a passé des années. Mais vous voyez 2025. Ceux qui ont dans la distraction. Si tu seras distrait, c'est ton problème. Mais il y aura des choses qui vont se passer ici. Amen. En ce premier mois-ci, je te sors de tout ce qui te bloque, ça fait des années. Au nom de Jésus qui Nazareth. Israël était bloqué, ça faisait des années en Égypte. C'était des esclaves, ça faisait des années en Égypte. Mais en ce premier mois-là, Dieu dit, en ce premier mois, non, pas février, mais janvier. Dieu les a promis qu'ils sortiraient au premier mois. Et Dieu nous a promis dans la chambre haute. Mais on n'arrivera même pas au 2 mars. Ni au deuxième mois. En ce premier mois même. De miracles vont commencer à s'opérer dans la vie des gens. Des guérisons vont commencer à s'opérer dans la vie des gens. Des déblocages. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela. En ce premier mois-ci. Pas le deuxième mois. Tu as beaucoup attendu, Osela trop. Tu as trop attendu. Oseli trop. Tu la surprise, hein? Tu sais les surprises. Surprise, on a besoin de 10 ans. La surprise n'a pas besoin de 10 ans. Surprendre Réo dans moi. Dieu te surprend. Janvier, Oyo. Ça va surprendre Réo. Dieu te surprend. Ça va surprendre Réo. Que Dieu te surprenne de moi de janvier. Que Dieu te surprenne de moi de janvier. David a dit ceci. Dieu. Ne laisse pas mes ennemis se moquer de moi. C'est qui est trop? On s'est trop moqué de moi. Trop. C'est trop. Et comme il peut qu'on là. Mais je te dis ce mois-ci. C'est mois prochain. Non, pas le mois prochain. Tu vas sentir déjà bizarre. On va comprendre l'engagité. On va se sentir déjà bizarre. Tu sais moi. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Je sens mon corps bizarre. Bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose
qui va arriver là. Amen, amen. Là. Amen. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Amen. Jésus est le rocher qui a été rejeté. Amen. Par le baptisé. Alléluia. Qui est devenu? Hein? Il est devenu quoi? Mais les rochers, papa même a rocher là. Amen. 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 Papa maître, les rochers là. En fait, les rochers étaient là. Mais Moïse prenait cela seulement comme un tout rocher. Comme un rocher. Les moutons étaient là. Les enfants d'Israël voyaient les moutons comme des moutons. Mais les enfants d'Israël ignoraient que c'est par le sang de ces moutons-là qu'ils seront épargnés de la mort. C'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est l'agneau immolé. Nous sommes épargnés de la mort. Voilà pourquoi cette année, bien-aimé, tu l'as rentré et tu le sortiras. Tu ne mourras pas. Amen. Il y a des maisons qu'on rentre. Il y a des maisons qu'on ne rentre pas. Amen. Des fois, si quelqu'un t'invite chez lui, dis-lui ton coup à un restaurant. Qu'on se rencontre au restaurant. Dis-lui ton coup à un restaurant. Dis-lui qu'on se rencontre au restaurant. Tu Ne ne vas pas tout le temps dans les maisons des gens. Tu connais pas la maison. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ma maison. Quand j'ai pris la maison, l'appartement moi aussi. Quand j'ai pris l'appartement, dans les toilettes de l'appartement, il y avait une armoire qui allait jusqu'au plafond. Donc ça m'a plu parce qu'on pouvait mettre du papier toilette et des choses. J'ai dit à l'ancien locataire, est-ce que je peux me la laisser? Il a dit oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il est parti. Premier jour, on est rentré dans la maison. Quand on s'est endormi, Sam était petit, Adassa petite, Réhobot petit. On les a fait dormir dans la chambre. Nous, on est partis avec. Mais la nuit, je vois des femmes dans la maison. Elles dansent. Elles faisaient des incantations. Je me suis réveillé, j'ai dit, Huguette, cette nuit, il faut qu'on dorme avec les enfants. Jusqu'à nouvel ordre. Il faut qu'on dorme avec les enfants dans une même chambre. Un jour, maman Huguette a regardé l'armoire. Elle a dit cette armoire, je vois pas le besoin. Faut qu'on la casse. Je lui ai dit mais toi tu cherches des problèmes. Là ça nous permet de mettre de la javel, d'autres choses. Elle a dit il faut qu'on casse. Alors, avec tu es ne touche pas. Je dis ne touche pas. Je suis parti au travail. Je reviens. J'ai vu maman avec un marteau. Et pourtant, je lui ai dit ne touche pas. Il y a des interdictions, des fois, il faut la violer. Amen. Dans la Bible, il y a des interdictions, des fois il faut la violer. Il y a des choses qui on te dit ne fais pas, fais-le. J'ai dit, Huguette ne fais pas. Mais elle a fait. Quand j'ai vu que c'est cassé déjà, on ne pouvait plus la laisser. Donc j'ai continué à casser. Maintenant au bout, j'ai vu qu'il y avait une partie détachée dans le haut. J'ai monté sur l'escalier. J'ai cassé en haut. Et j'ai vu qu'il y a un trou. Et j'ai mis ma main pour prendre. Quand j'ai mis ma main, j'ai senti quelque chose. J'ai pris ces choses. J'ai sorti ça. Quand j'ai sorti, donc ça veut dire une corne. J'ai vu une corne avec donc, des choses. Donc l'ancien locataire faisait de la fétiche. À utiliser des fétiches. Amen. Voilà pourquoi le premier jour qu'on est rentré, donc voilà pourquoi le premier jour je voyais des femmes danser. Quand j'ai descendu ça, maman était en bas. Maintenant pour descendre, je ne pouvais pas, fallait que je fasse ça. Donc j'ai dit, maman Huguette, elle a dit non, fais tout seul.
J'ai dit. Nabi oyebi mutasimbi yo. Tu sais, celui qui. Kombo nangai. Mon nom. Alain Mbemba. C'est pas moi qui t'ai laissé là ici. Donc si on t'a laissé pour me piéger, je t'ai vu. Mais comme je t'ai pris, je descends au sous-sol. Je vais te jeter à la poubelle. Si tu vas suivre quelqu'un, suis la personne qui t'a laissé. Je l'ai pris. Huguette, va me laisser au sous-sol. Tango lobaki batika ngam lobaki. Est-ce que c'est moi? Si ça m'a kamuno yo mogo. Finis toi-même. Na kiti na mona sous-sol. Donc je suis parti au sous-sol. Na kisi wana avec la corne là. Na fongoli poubelle. J'ai ouvert la poubelle. J'ai dit je te jette au nom de Jésus. Ne reviens plus. Ezalaki vers 9h. C'était à 9h. À 11h. À 11h. On entendait. Je vais ouvrir. Ancien locataire. L'ancien locataire. Tous ceux qui t'ont piégé. Ça retourne chez eux au nom de Jésus. La maison qui marabout kofanda wana biloko asala na ndako wana ezongela ye ça retourne dans bato mususu je vois des gens ozalaki bien na libala na yo j'étais bien dans ton mariage mais ozwa ndako wana libala ekota mobulu le mariage ozwa kopiki ensemble moko boye bobanda kovivre bien depuis kaka komema esika ofandaka kifianse ezosimba lisusu te. Les fiancés ne vont plus. Parce que ceux qui habitent dans les maisons, on ne les connaît pas. Ce gars-là du Cap-Verdien, il est venu. Bon dia, pasteur. Bonjour, pasteur. Moi aussi, j'ai répondu bonjour. Comment ça va? Comment va la santé? Comment va la santé? Oh, je vais bien. Je vais bien. Je dis, il y a quelque chose? Il y a quelque chose? Il me dit non, il n'y a pas quelque chose. Je suis venu seulement voir si le chauffage de la maison fonctionne. Je lui ai dit, frère, ça fonctionne. Amen. Oh non, parce que quand moi j'étais là, ça ne fonctionnait pas bien. Si tu peux me laisser rentrer le piriger. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. J'ouvre ma porte, je dis, viens le piriger. Il rentre dans la maison, il commence à tourner. Il n'arrive pas à me poser la question, il est où mon fétiche? Moi aussi j'ai pris la décision de ne pas lui dire. Il y a des choses ne dis pas. Laisse-le qui puisse tourner en rond. Laisse-le tourner en rond. Si tu vois, laisse-le. Il y a des choses que tu vois. Laisse. Que lui là il tombait dans son coin. Il y a des gens qui cherchent des choses. Sans chercher à comprendre les conséquences. Cette personne, je lui ai dit je suis pasteur. Mais lui il m'a dit pasteur pétard. C'est un vieux pasteur. Il a pensé que j'étais quelqu'un de pasteur. Donc il a dit je vais laisser la ça va tuer ses enfants. Des maisons parce que ces maisons avaient des fétiches. Est-ce que tu connais la personne qui vivait avant dans ton appartement? Parce que comme nous sommes là, c'est rare que les gens achètent des maisons ou ont acheté des maisons sur 100%, 100%. Toi peut-être 95. Sur 100%, nous sommes rentrés dans des appartements. Mais dans des appartements, on les a construits en 60. Mais combien de personnes sont passées avant? La chambre où combien de personnes sont passées? Quelles pratiques ont été faites dans cette chambre? Après tu viens. J'ai eu ma maison. J'ai eu ma maison. Tu rentres. La nuit tu dors. Et après je vois des femmes danser. De la nuit. Amen. Amen. Mais ce jour, si maman n'avait pas violé la loi, cette loi que je lui avais dit ne touche pas.
passer. Peut-être que quelque chose allait se passer. Il y a des lois pour les casser. Daniel avec ses compagnons. La statue le doute. Ceux qui trompette est sonné. La loi est tombée. Daniel a Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé de suivre la loi. Tout le pays s'est agenouillé, mais eux, ils ont refusé. Mais si on te dit agenouille-toi, t'agenouilles pas. Toi, vous vous agenouillez pas. On les a attrapés. On les a jetés dans le feu. Donc les personnes qui allaient les jeter, juste la chaleur, ça les a tués. Mais eux, dans le feu, ils étaient tranquilles, à l'aise. On vient regarder. Ceux qui ont jeté, ils étaient 3. Ils sont devenus 4. Tu as toujours une quatrième personne. Amen. Tu as toujours une deuxième personne. Amen. Et cette deuxième personne, c'est le rocher du désert. Donc Dieu dit à Moïse, par le rocher, par le rocher, par le rocher. Dieu dit à Moïse, égorgez le mouton. Ils ont égorgé le mouton. Le sang du mouton a coulé. Le sang du mouton qui a coulé représente la rédemption. Amen. Nous sommes sauvés. Amen. Que par le sang de Jésus, nous sommes rachetés. Par le sang de Jésus, le sang de Jésus nous a rachetés de toute souillure familiale. Amen. De toutes les malédictions familiales. Amen. Mais dans ta maison, il doit toujours avoir le sang dans les laiton. Le sang dans les laitons représente la sanctification, représente la couverture de Dieu. Amen. Le feu dans la maison représente la pureté. Amen. Dans ta maison, tu dois toujours garder la pureté. Amen. Quoi qu'il arrive, Amen. tu dois toujours garder la pureté. Amen. Dieu dit à Moïse, même quand vous entendrez des cris dans des maisons d'Égyptiens, ne sortez pas. Amen. Même quand tu entends des cris mondains, quand tu entends le monde parler, que tu es arriéré, que tu n'avances pas, ne sors pas. Amen. Garde la pureté de ta maison. Garde le feu dans ta maison. Amen. Garde le feu dans ta maison. Amen. Car c'est le feu qui te permettra de rôtir le mouton. Amen. Le feu, c'est la vie de prière. Et c'est la vie de prière qui te permet de rôtir le mouton. Amen. Rôtir le mouton, c'est de vivre en Christ. Amen. Vivre avec Jésus. Amen. Marcher dans le principe de Dieu. Marcher avec Jésus. Amen. C'est le feu qui te fera rôtir tout cela. Amen. Garde le feu dans ta maison. Amen. Que le feu ne s'éteigne pas. Amen. Que le feu ne s'éteigne pas. Amen. Et quand l'ange de mort passera. Quand l'ange de mort passera. Amen. Il y aura le sang. Il y aura le sang. Il y aura le sang sur le laiton de ta maison. Amen. Et il ne rentrera pas. Je prends le sang. Je mets le sang. Quand l'ange de mort passera, qui ne rentre pas dans vos mains. Amen. Et ce soir-là, tous les premiers-nés de l'Égypte firent tuer. Pharaon, il va voir ça. Il va devenir fou. Vous savez ce que Pharaon va dire? Je ne veux plus. Sortez de mon pays. Vous savez, il y a des gens qui vous ont chassé. Tu ne sais pas pourquoi. Tu viens dans une maison comme ça. Tu n'as rien fait. Mais un jour on te dit, dans ton maison, ne viens plus. Et puis même parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ta présence dérange dans leur maison. Pharaon a dit aux Hébreux, votre présence dans mon pays, ça m'a amené des malheurs. Sortez. 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 Moïse a dit, on va sortir avec qui? Il n'a pas posé la question. Lui-même, Pharaon dit, partez avec vos femmes. Amen. Partez avec vos enfants. Amen. Prenez vos bébés, vos moutons. Amen. Et pourtant, au verset 10, il avait dit, partez, mais laissez le bébé et les moutons. Dans le verset 12, il dit, partez avec vos enfants, vos femmes et vos bébés et vos missions. Dans le mois de janvier, dans le mois de janvier, vous pars avec tes moutons. Tu vas pas te
avec tes choses. Suive le chemin royal. Mais tu partiras avec tes biens. Alléluia. Moïse dit à Pharaon, Amen. le mouton que nous allons faire comme sacrifice à notre Dieu, c'est toi qui vas nous donner. Amen. Amen, 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 amen. On ne va même pas prendre nos moutons. Ils sont sacrés. Les moutons que nous allons sacrifier, c'est toi qui vas nous donner. Amen. Vous savez, le diable, il nous doit beaucoup de choses. Amen. Le mouton que nous sacrifierons dans le désert, ça ne sera pas nos moutons. C'est lui qui donnera. Amen. En fait, ton tortionnaire, Amen. deviendra ton serviteur. Amen. Amen, 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 amen. On part, on y va. J'ai dit ça. Tortionnaire nayo. Ton tortionnaire. Il va te servir. Pénina, c'est moquer d'âne. Amen. Pénina, c'est moquer d'âne. Mais le jour de l'accouchement de Samuel, il n'y avait pas de femme sage à côté. Mais la personne qui a aidé Anne à sortir, et Samuel sur son ventre, c'était Pénina. La personne qui a dit à Anne pousse, c'était Pénina. Celui qui t'a dit pousse. On va porter musala na yo. Na janvier okobota libala na yo. Tu vas enfanter ton mariage. Il y a quelque chose qui va pas na pas ils sont assis. Il y a quelque chose qui va pas. Ils restent assis. On est en train de regarder les trois choses. Il y a quelque chose qui tu vois quand une femme enfante, il faut une sage femme soit. Il faut que lui dise. Vous comprenez? Il faut qu'une personne soit là et lui dise. Personne ne peut. Tu n'as pas compris. Au nom de Jésus. La personne qui se moquait de toi. On y va. On y va. On y va. Moula bota libala na kombo na yo. Moula bota bana na yo. Moula bota bana na yo. Moula bota bana na yo. Bota musala na yo. Et puis la maison na kombo na yo. Amen. Penina lobina Anne. Pénina a dit. On dit Kamulango. Tu peux danser. Pousse. 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 Mouta finga qui a le bas pousse. Moula bien pousser banana yo. Moula bien aimé. Moula bien aimé. Nababi moula yo. Eza lokola ba moula nyonso te. Nababi moula oyo. Moula oyo. To égorger agneau. To égorger agneau. To égorger agneau. Moula oyo. Pour sekaki yo. Akoloba yo. Qui est la personne à côté de toi, pousse. Qui est la personne à côté de toi, pousse. Qui est la personne à côté, pousse. 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 En ce premier mois ici. Alléluia. En ce premier mois ici. Alléluia. Dans la promesse au février. Moi je ne promets pas février. Et dans le février. Je n'ai pas dit février. En ce premier mois ici. Si en ce premier mois qui n'écoute pas. Si tu m'écoutes, ce mois-ci, janvier, février. On t'a poussé. Tu m'as poussé.
On va pousser la couleur de Congo. On va pousser le